les gens. Combien de séries à succès on a eu grâce à Disney Channel? Combien de comédies musicales? Combien de tubes on a chanté avec notre déodorant comme micro? Mis à part les grands noms que l'on continue de suivre dans les médias, regardez ce que sont devenues ces personnalités phares de Disney Channel. Attention, gros moment de nostalgie. Cette bande de copines partage tout, le quotidien et une passion commune pour la musique. Les Cheetah Girls nous ont emmenés avec elles dans leur quête vers le succès. C'est l'un des premiers groupes de chanteuses créés par Disney et c'est un franc succès qui a ouvert la voie aux autres franchises comme High School Musical ou Camp Rock. Chanel, Galleria, Dorinda et Aqua sont jouées respectivement par Adrienne Bailon, Raven-Symoné, Sabrina Bryan et Kaylee Williams. Leur concept est développé durant 3 films et en parallèle, le groupe enregistre les bandes originales et fait des tournées. Lorsque le groupe se sépare en 2009, chacune poursuit sa carrière respective. Et c'est sans doute Raven qui a eu le moins de difficultés dans ce domaine. Il faut savoir que Raven était déjà une actrice à succès avant d'intégrer les Cheetah Girls, et ce depuis toute petite. En plus, alors qu'elle tournait les Cheetah Girls, elle était à la tête de la série Phénomène Raven sur Disney Channel. Raven a quitté le groupe après 2 films, tandis que Phénomène Raven était toujours à l'écran. Elle jouait dans des films en parallèle et ensuite a rejoint le casting du talk show The View, extrêmement populaire aux US. C'est une émission qui commente les actualités politiques et diverses du moment. Raven était là pour apporter un point de vue jeune à l'émission, mais ses opinions ont été souvent mal reçues, et pour cause. Elle disait souvent n'importe quoi, mais ça c'est un autre sujet. Comme beaucoup d'acteurs de Disney, Raven tente de se détacher de l'image très lisse de la chaîne, qui ne laisse pas vraiment la place pour les personnalités différentes de s'exprimer. Elle prend petit à petit des rôles plus matures à l'écran et affiche son style sans complexe. En 2013, elle fait son coming out après que les US vote le mariage pour tous. Ce n'est pas forcément chose facile lorsqu'on a littéralement grandi sous les yeux des gens, dans une machine telle que Disney. Les différences ne sont pas bien acceptées, mais Raven continue son chemin. Elle quitte le talk show The View pour se consacrer au reboot de sa série Phénomène Raven. Cette fois, Raven est mère célibataire et un de ses enfants a hérité de ses pouvoirs de médium. La série est toujours à l'écran. Côté cœur, Raven s'est mariée cet été avec une certaine Miranda Madey. Pour Kaylee et Sabrina, l'après Cheetah Girls a été un peu plus difficile. Saviez-vous que Kaylee a bien failli ne même pas faire partie du groupe? En fait, c'est la sœur de Beyoncé, Solange Knowles, qui était pressentie pour le rôle, mais elle a fini par refuser de passer l'audition. Bref, Kaylee, qui avait déjà eu du succès dans la musique auparavant, a tenté de revenir avec un single très éloigné de son image de Disney star. Elle a essayé d'autres projets divers qui n'ont pas abouti et a fini par se consacrer à son mariage et à sa famille. Pour Sabrina, c'est un peu pareil. On l'a retrouvée dans Danse avec les stars. Elle s'est très bien débrouillée, ce qui n'est pas surprenant puisque c'est une danseuse à la base. En tout cas, elle a rapidement disparu des projecteurs. Récemment, elle a accueilli son premier enfant. En dehors de la musique, ce sont les tensions dans le groupe qui ont fait parler, notamment à cause du fait que certaines se connaissaient déjà. Sans entrer dans les détails, Adrienne et Kaylee faisaient partie d'un groupe à succès avant les Cheetah Girls, les 3LW. Elles étaient alors très proches, mais depuis les Cheetah Girls, elles ne sont plus amies et se clashent de temps en temps en sous-marin. Kaylee s'est aussi embrouillée avec Raven. On suppose que leur dispute est arrivée durant le tournage des Cheetah Girls 2 en Espagne. Elles ont récemment enterré la hache de guerre, mais bon, elles ne seront certainement jamais meilleures amies. Adrienne et Raven s'entendent très bien, et Kaylee et Sabrina sont très bonnes amies. 'Cause we are sisters, we stand together, we make up one big family, though we don't look the same. Adrienne Bailon a aussi galéré un bon moment après les Cheetah Girls. Elle souhaitait faire de la musique en solo, mais son image Disney lui collait trop à la peau et personne ne voulait la signer. Elle s'est mise en couple avec Rob Kardashian, ce qui lui a valu d'apparaître dans l'incroyable famille Kardashian pendant un temps, jusqu'à ce que Rob la trompe avec Rita Ora. Bref, sa carrière a pris un tout autre tournant lorsqu'elle est choisie pour faire partie du casting d'un tout nouveau talk show, The Real, le premier talk show avec que des femmes issues de minorités. C'est un renouveau pour Adrienne et de multiples opportunités s'offrent à elle. Elle sort enfin son album solo avec un succès relatif. Elle se marie à Paris, elle développe sa marque de bijoux et d'accessoires. Son talk show entame sa 7e saison et vous pouvez la retrouver également sur sa chaîne YouTube All Things Adrienne. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les Cheetah Girls ont eu leur moment. Même si c'est toujours sympa de voir où elles en sont, pour beaucoup ce sont les souvenirs qu'elles laissent qui comptent. Dans la catégorie enfant
star, Sky Jackson, que vous connaissez sous le nom de Zuri dans la série Disney Jessie. Zuri, c'est l'une des enfants adoptés de riches acteurs qui ne sont pas souvent présents. On suit les aventures des enfants et de leur nounou, Jessie, dans un fabuleux penthouse new-yorkais. La série est diffusée jusqu'en 2015 et Zuri est reprise pour le spin-off Le Camp Kikiwaka. Cette série est toujours en diffusion, mais Sky Jackson a terminé son contrat après la saison 3 en 2018. Sky Jackson est managée par sa mère et lorsqu'elle n'est pas occupée à clasher des gens sur les réseaux, notamment Azealia Banks, Daniel Bregoli aka Bad Baby, ou même Debbie Allen, l'actrice qui jouait Jessie, eh bien quand elle ne clash pas, elle développe des projets assez impressionnants pour son âge, et même impressionnants tout court. Elle a sorti un livre et à 18 ans, elle a une chaîne YouTube avec près d'1,5 million d'abonnés. En ce moment, elle est au casting de Danse avec les stars. Quelque chose me dit qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Sky Jackson. Je sais que vous connaissez Sissy et Rocky, deux meilleures amies super excentriques dont on a suivi les aventures dans Shake It Up. Elles chantent mais surtout, elles dansent. Et elles font souvent toutes sortes de bêtises. La série est restée à l'écran pendant 3 saisons, jusqu'en 2013. Les deux actrices principales, Zendaya Coleman et Bella Thorne, ont toutes les deux tenté l'aventure musicale en solo avant de passer à autre chose et vous allez voir qu'elles ont pris chacune une trajectoire différente. Zendaya a très vite été rappelée par Disney pour mener une nouvelle série, Agent Casey, l'histoire d'une adolescente a priori normale, mais qui se trouve être un agent secret. Le show s'arrête en 2018 et Zendaya redonne un élan à sa carrière en participant à Danse avec les stars. Zendaya évolue naturellement après Disney. Elle se construit cette image qui lui correspond de la jeune actrice sans problème qui vit avec son temps, icône de la mode. Aux dernières nouvelles, elle remportait un Emmy pour son rôle principal dans la série Euphoria. À 24 ans, c'est la plus jeune actrice à remporter un tel prix. Et c'est aussi seulement la deuxième femme noire après Viola Davis. La différence avec Zendaya, c'est que Bella Thorne a très vite eu le besoin de se détacher de son image de Disney. Zendaya a eu de la chance en quelque sorte car, à quelques détails près, elle correspond à l'image Disney. Ce n'est pas du tout une star controversée. Alors que Bella, si. Ceci n'a pas arrêté son succès. Bella tourne dans des films, de moins en moins familiaux. Elle crée sa propre société de production avec laquelle elle réalise par exemple un film pornographique en 2019. Donc voilà, maintenant vous voyez c'est quoi le style Bella Thorne. Et en fait, quand on connaît son background, on comprend mieux pourquoi elle est si différente de Zendaya. Par exemple, Bella a perdu son père à 9 ans et elle a subi des attouchements durant son enfance pendant des années. Cela explique en partie son besoin de rechercher l'attention et l'affection, ainsi que son côté rebelle et très sexualisé. De son côté, elle fait parler d'elle pour des raisons peu vertueuses, comme lorsqu'un hacker menaçait de sortir des photos d'elle nue et qu'elle a répondu en sortant elle-même les photos. The world is gonna see my boobies, then it is gonna be my choice. Bella Thorne est très attirée par tout ce qui a trait au sexe, et ça c'est elle qui le dit. Elle le confirme d'ailleurs lorsqu'elle annonce à ses 20 millions d'abonnés sur Instagram qu'elle ouvre son propre compte OnlyFans, un site qui permet à ses utilisateurs de vendre leurs photos. Il n'y a pas d'obligation sur la nature des photos, mais la plupart sont des photos nues ou hautement suggestives. Avec son annonce de l'actrice Disney qui va vendre ses photos à poil, Bella cause un énorme buzz et des milliers de personnes s'abonnent à son compte et elle empoche $1 million en un jour, 2 millions en une semaine. Elle explose les records du site, pour le meilleur mais surtout pour le pire, car suite à cela, la plateforme met en place de nouvelles règles d'utilisation. Les abonnements sont limités à 50 € max par mois, les pourboires sont limités à 100 € et le site se réserve un délai de 30 jours pour verser les revenus aux utilisateurs. C'est pour le moins catastrophique pour toutes les personnes qui se servaient du site pour compléter ou pour avoir des revenus, et ils sont nombreux. Bella s'est ensuite excusée en disant que son but était de normaliser les travailleurs du sexe et non pas de faire baisser leurs revenus. J'imagine qu'elle pourra se consoler avec ses $2 millions. Voilà pourquoi je vous disais qu'elles ont pris des trajectoires bien différentes. En tout cas, elles ont aussi hautement contribué à la popularité de Disney avec leur émission Shake It Up. Et pour finir, un vrai retour en arrière avec la série Sister Sister. Deux sœurs jumelles séparées à la naissance se retrouvent par hasard dans un centre commercial. Elles décident de ne plus se quitter et le public non plus. À l'origine, Sister Sister n'est pas une pure création Disney. La série était diffusée à la télé jusqu'en 99, avant que Disney ne rachète les droits plus tard. Mais donc beaucoup d'entre nous ont découvert cette série sur Disney Channel. Après l'arrêt de diffusion de la série, Tia et Tamera, qui ont les mêmes noms que leurs personnages, continuent de faire des films ensemble et tentent de relancer leur carrière en acceptant de faire leur propre télé-réalité. On y voit à quel point elles ont grandi. Alors que le public les a connues adolescentes, elles sont maintenant mères de famille et sont parties chacune dans leur carrière solo. Tia a eu plus de facilité au début
début. Elle est l'un des personnages principaux dans la série The Game et elle développe sa propre émission de cuisine à la télévision. Son mariage de longue date avec l'acteur Corey Hardrick continue et sa famille s'agrandit avec leur deuxième enfant. Tia se consacre plus à sa famille pendant un temps après la fin de son émission de cuisine, puis revient avec sa chaîne YouTube où elle cuisine mais pas seulement. Vous pouvez aussi la retrouver dans la série Netflix Bienvenue chez Mamilia. De son côté, Tamera a passé quelques temps d'inactivité. Elle a même pensé à abandonner sa carrière d'actrice, mais c'est à ce moment-là qu'elle obtient un rôle dans la série Strong Medicine. Rien d'extravagant, mais cela lui permet de reprendre du service. Elle se marie et se consacre aussi à sa famille, et c'est à cette période qu'elle est retenue pour partager l'écran avec Adrienne des Cheetah Girls dans l'émission The Real. Comme je disais, le talk show a eu fort de succès et est toujours diffusé, mais malheureusement Tamera a annoncé qu'elle ne participerait pas à la 7e saison. Ses projets se concentrent maintenant plus vers sa famille, elle a aussi une chaîne YouTube, et elle veut continuer de développer son exploitation vigneronne qu'elle gère avec son mari. Les rumeurs d'un reboot de Sister Sister sont présentes depuis longtemps, et cela a même été confirmé, mais jusqu'à présent, on n'a aucune date. En attendant, Sister Sister est diffusée sur Netflix US. Dites en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Que pensez-vous de la carrière de ces Disney stars? Quelle est votre série ou film Disney préféré? Quelle série ou film vous voudriez voir revenir? Allez, on se parle en commentaire.